Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Oh là là. Oui, je suis d'accord avec ton oh là là. C'est pas fini. Oh que non. Bon matin. Bon matin. Je trouve les hommes, ils seront pas contents, je pense. Les femmes non plus, là, mais notre sujet d'aujourd'hui est très interpellant. Quand on parle de couple, puis qu'on parle d'argent, on en a déjà fait des émissions dans le passé où on demandait aux hommes, accepteriez-vous qu'une femme gagne plus d'argent que vous, comme salaire? Oui. Et j'ai pas la statistique devant moi, là, mais il y a un haut pourcentage d'hommes qui seraient incapables d'accepter ça. Hein, on en a discuté de ça. Oui. Mais là, on aborde un thème que vous avez déjà parlé dans le passé, mais que c'est très rare qu'on l'aborde de front. Il y a une étude, en passant, c'est pas nouveau, ça date de 2015, l'étude, mais elle est sortie dans le Journal de Québec la semaine passée. C'est des chercheurs de l'Université de Buffalo qui en sont arrivés à un constat sur le couple. Qu'est-ce que les hommes pensent vraiment des femmes intelligentes au point de vue couple? Si on le résume à sa plus simple expression, c'est que les hommes aimeraient bien rencontrer une femme intelligente. Mais lorsqu'ils la rencontrent, turn off. C'est ça. Ça, c'est vraiment là, la conclusion la plus simple et réduite à sa plus simple expression. Et on va juste l'expliquer en détail. Ils ont fait une étude, ça a été publié d'ailleurs dans le Personality and Social Psychology Bulletin, pardonnez-moi mon accent, et on a dit que la distance psychologique rendrait une femme intelligente plus attrayante aux yeux des hommes. Donc, comme je le disais, c'est que les hommes affirment être attirés par les femmes intelligentes jusqu'à ce qu'ils rencontrent en vrai une potentielle partenaire de vie ayant un QI plus élevé. Ils aiment l'idée de fréquenter une femme intelligente. Si tu leur demandes qu'est-ce que tu recherches chez une femme, ils vont dire brillante. Mais pas plus qu'eux, par exemple. C'est ça la conclusion de l'étude. Et tellement que quand ça se concrétise, les intérêts envers les femmes ayant des facultés intellectuelles plus élevées diminuent radicalement. Ils trouvent une femme intelligente peut-être très sexy, mais quand ils la rencontrent, le désir baisse. Et là, on s'est rendu compte aussi que les hommes avaient tendance à trouver plus intéressantes et attirantes les femmes ayant eu de moins bons résultats qu'eux parce qu'ils ont fait 6 études. Je vous épargne tous les détails, là, mais ils ont fait différentes études. Ils ont fait rencontrer à des hommes des femmes plus intelligentes qu'eux, etc., des femmes moins intelligentes. Et en général, finalement, là, quand c'était le temps de passer à l'étape suivante, les hommes préféraient des femmes moins intelligentes qu'eux. Et en plus, les 2 dernières études ont permis aux chercheurs de constater que les hommes ont tendance à avoir moins envie de collaborer et d'interréagir avec une femme plus intelligente lorsqu'ils sont en sa présence. On n'est pas dans le lit, là. On est en dehors du lit. On est en milieu de travail, là, possiblement, là, José. Ben oui, mais attendez. Ils disent en plus que les hommes qui ont participé à l'étude, moi, celle-là, va falloir vous me l'expliquer, là, ont indiqué qu'ils avaient l'impression d'être moins virils aux côtés d'une femme plus intelligente qu'eux. C'est quoi que ça a rapport avec la virilité, avec... C'est une réalité biologique. D'après les études sur les loups, il n'y a que le loup dominant, la meute, OK? Il n'y a que le loup dominant qui puisse s'accoupler avec la louve dominante. Tous les autres loups de la meute sont impuissants lorsque la louve dominante à ses chaleurs et réceptive au mâle. C'est une réalité biologique. Alors, lorsqu'un homme perçoit une femme qui lui est supérieure, ça a un effet inhibant sur son érection et son désir sexuel, sa libido. Ça va jusque-là. Ben, ça fait... Oui. Ben oui. Ben oui. Alors, lorsqu'ils perçoivent ci, et écoute bien, là, il y a 2 réactions chez les femmes que j'ai vues dans ma pratique. Il y a des femmes qui vont essayer de minimiser leur brio afin de faciliter la virilité de leur compagnon. Elles vont même jusqu'à s'abaisser. Ce que je vois encore plus souvent, c'est qu'il y a des hommes dans des relations avec des femmes aussi brillantes et plus brillantes qu'eux
ils vont la dénigrer, la rabaisser, mettre des doutes dans sa tête, etc., pour se donner l'impression d'être supérieur à elle. Et ainsi renforcer leur virilité. Mais il n'y aurait pas une question... Là, je pense que tout le monde doit penser ça aussi. Là. Il y a une question d'estime personnelle, là, c'est comme rien. L'homme qui a confiance en lui... On est dans la biologie. Attends un petit peu. Oui, tu as raison. Mais, écoute, l'homme a beau... Il y a une réalité biologique. Ça, c'est la réponse biologique. S'il perçoit, s'il sait que sa compagne lui est supérieure, il va avoir de la difficulté avec la copulation pour la majorité des hommes. Mais entre vous et moi, là, quand tu te rends compte, là, tu ne montes pas ton test de QI, là, tu t'échanges pas ça. Là. Comment il peut le percevoir si elle est plus intelligente que lui? La vitesse de réaction et capacité supérieure à résoudre des problèmes complexes. Dès qu'un homme réalise ça, ça est supérieur à lui. Elle est plus vive intellectuellement et elle est capable de comprendre, d'analyser des situations plus complexes que lui peut le faire. Pas besoin de passer de test de quotient intellectuel. Puis lui, ça le remet en question. Il s'en rend compte, l'homme? Non, pas nécessairement. Il va adopter soit un comportement d'évitement, il va s'en trouver une autre, ou bien il va se mettre à la dénigrer, à la gosser, à la diminuer, à mettre des doutes dans sa tête. On sait bien, toi, avec ton diplôme universitaire. Puis, faut toujours t'aille raison, faut toujours... Ouais. Il va la dénigrer, la rabaisser. Ça peut être subtil, ça peut être grossier. Puis la femme intelligente, elle accepte ça. C'est pas mieux, là? Ben, écoute, elle a le choix entre ça et se retrouver seule, dans bien des cas. Parce qu'oublie pas que les femmes brillantes, très brillantes, ont un échantillon très limité d'hommes avec qui elles peuvent vivre l'intimité. Alors que les hommes brillants ont un éventail colossal de femmes avec qui ils peuvent vivre l'intimité. Puis des fois, juste parce qu'on a posé la question sur notre page Facebook. Et déjà, il y a des gens comme là, il dit « Si l'intelligence est utilisée à bon escient, ça va. Malheureusement, certaines femmes deviennent rapidement condescendantes et germaines dans ce genre de situation, ce qui est excessivement irritant et turn-on. » Rien à voir. L'auditeur confond les traits de personnalité avec la vivacité intellectuelle. Ça n'a rien à voir. Les brillants ont toutes sortes de personnalités. Alors, le fait qu'une femme soit germaine, ça n'a rien à voir avec son quotient intellectuel. Non, parce qu'il y en a qui ont un quotient intellectuel faible puis qui sont très germaines quand même. Voilà. C'est un trait de personnalité et culturel, culturellement sous-tendu, encouragé, incité, parce que le Québec est une société matriarcale. Donc, c'est encouragé. Mais regardez dans l'autre, dans la même veine. On a François, lui, dit une femme brillante avec qui discuter, débattre, qui assume ses opinions, qui peut te remettre en question, c'est génial, mais que ce soit en amour, en amitié, le turn-off, c'est quand la personne est hautaine. Mais tu sais, encore là. Il va l'interpréter. Vois-tu, le commentaire, ça c'est un commentaire. Ça. Oui, c'est ça. C'est que, es-tu hautaine ou bien lui, il se sent rabaissé? Elle est-tu hautaine ou si lui veut la rabaisser pour qu'elle soit un peu inférieure à lui? C'est ça qui est pernicieux, là. Oui, j'en ai tellement eu en analyse. Là. Je suis vraiment content que cette étude-là sorte. Dans les rapports hommes-femmes, là, c'est un problème majeur. C'est pas vrai que l'être humain a été créé par Dieu. L'être humain est le résultat d'une évolution, d'un phylum, le phylum des mammifères, avec des points en commun, entre autres, avec la façon de fonctionner dans les meutes de loups. Mais juste ce que j'étais contente de lire aussi, contente, plutôt déçue, en tout cas, c'est une femme, c'est Cindy qui a écrit. Oui. Elle dit « J'aurais tendance à croire ce postulat. Pire, quand j'étais aux études, je travaillais comme barmaid et mon boss m'a un jour dit que ça énervait les clients de me savoir instruite. Alors, un peu irritée et de mauvaise foi, je suis par la suite fait passer pour une analphabète. » T'as pas idée des femmes intelligentes qui m'ont consulté dans les 37 dernières années et qui ont adopté ça dans l'intimité, dans leur relation sociale. Des femmes vraiment avec des gros quotients intellectuels et personne ne s'en était aperçu. Elles faisaient la moyennement intelligente.
Oui, mais ça, dans un cas comme ça, là, de travailler dans un bar, etc., je comprends que tu peux jouer un rôle là, pour avoir du pourboire, puis etc. Mais tu peux pas faire semblant dans ton couple, au quotidien, de faire semblant d'être moins intelligente que tu l'es. Oui. Il y a des femmes qui le font au quotidien. Je peux te l'assurer. Mais comment ils font ça? Ils se ferment la boîte? Oui. Ils assinent pas, puis ils laissent faire l'homme. Non, puis, plus que ça. Elles ont, à un moment donné, elles pourraient dire quelque chose. Elles vont s'en abstenir et le transformer. Le transformer de façon moins brillante, moins articulée. Mais ça doit être lourd. Puis comment tu veux respecter ton conjoint s'il n'est pas capable de t'accepter tel que tu es, puis tu es obligé de niveler vers le bas pour être à sa hauteur, entre guillemets? Oui. Il doit pas avoir un grand respect mutuel, là. C'est une soumission. Fait que tu peux avoir un haut QI, mais avoir un comportement... José, quel est le pourcentage de mères au Québec qui sont capables de tolérer leur fillette plus intelligente qu'elle? Mais quel est le pourcentage d'enseignantes au Québec qui sont capables de tolérer dans leur classe des élèves, des fillettes, des jeunes filles plus intelligentes qu'elles? Aujourd'hui, je pense qu'on peut ne pas aller vers ça, là. On peut rester sur notre sujet, on en a en masse. Sans se mettre les enseignantes, les mères ados, puis tout le kit. Je pense qu'on peut s'en tenir aux hommes. Moi, personnellement, puis je vais le dire, comment pourrais-je le dire? Parce que je veux pas être méprisante, vraiment, là. Mais ça fait pitié, là. Non, ça fait pas pitié. Ben oui, ça fait pitié. Un homme qui est pas capable d'avoir un rapport égalitaire avec une femme ou mais qui a une intelligence peut-être un peu plus supérieure que lui. José, c'est une réalité biologique. Un loup inférieur ne peut pas s'accoupler avec la louve dominante. Un homme qui se sent inférieur ou qui se sait inférieur ne peut pas s'accoupler à moyen terme avec une femme. C'est comment, ça, chez les singes? C'est différent. Ben c'est ça. Là, on dit les loups parce que ça fait notre affaire, mais on peut parler des singes, on peut parler... Il y a toutes sortes de comportements dépendamment des espèces. Tu as des comportements d'espèces, effectivement. Alors, les bono-bono versus les bono-bono s'accouplent pour diminuer la tension sociale. Ils ne s'accouplent pas pour le plaisir sexuel. Alors, il y a toutes sortes de comportements chez les mammifères qui sont fascinants. Mais celui-là, il s'applique à l'humain. Et on va aller à la pause. On peut entendre, évidemment, toutes sortes d'anecdotes aujourd'hui, là. Moi, sérieux, là, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'appels. Oui. Parce que c'est comme... moi, comme homme, je serais insultée d'entendre ça. Comme homme, là. Vraiment. Moi, si j'étais un homme, je serais insultée. D'entendre quoi, là, pour que ce soit bien clair? Tu serais, d'après toi, un homme... Qu'un homme soit pas capable d'avoir une relation égalitaire avec une femme à l'intelligence supérieure. Soit moins viril, moins viril. Capable de copulation. Expliquez-moi ça, les gars. Là. Puis vous pouvez être d'accord ou en désaccord, là. Mais c'est vrai que vous sentez-vous moins viril aux côtés d'une femme plus intelligente que vous? Ça, j'aimerais ça l'entendre. 2, est-ce qu'il y en a d'autres des Cindy qui se sont rabaissés volontairement pour permettre aux hommes de se sentir mieux? Hey, ça n'a pas de bon sens. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment ça qu'on l'aborde le sujet parce que ça ne se fait jamais, puis on va le faire de façon respectueuse. Oui. Alors, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un sujet qui va faire réagir, je pense. En tout cas, ou faire poser des questions. Si vous êtes une femme à une intelligence, mettons, supérieure à la moyenne, c'est-tu dur, vous trouvez un homme qui vous aime tel que vous êtes, là, premièrement? Parce que les hommes intelligents, eux, ils aiment mieux être avec des femmes moins intelligentes. Hey, c'est comme pas possible de dire ça. C'est une étude, en plus, là. On dit pas... Ça vient de Buffalo. Mais oui, c'est une étude qui a été faite à l'université. En fait, c'est 6 études qu'ils ont faites avant d'arriver à ce constat-là, là. Ça n'a pas de bon sens juste de le dire, là. Il me semble que... Fait qu'envoyez pas de plainte, là. Si vous avez des plaintes à formuler, ça va être à Buffalo, là. Puis en plus, savez-vous quoi? Je vais en rajouter, Doc. À l'université, parce que je te l'ai vérifié, ça avait d'autres affaires qui avaient été écrites. Oui. Et il y a une étude qui a été conduite à Concordia, une université de Montréal, puis qui a été publiée dans la revue Evolution and Human Behavior.
Et c'est quoi la principale qualité qu'un homme recherche chez sa partenaire? Non. Un physique avantageux. À Concordia? Une étude qui était sérieuse. Puis quant aux femmes, elles, c'est l'ambition de leur prétendant. Fait que les femmes, c'est l'argent, puis les hommes, c'est la beauté. Hein? C'est comme ça. Et il y a un élément qui est extrêmement interpellant dans les rapports hommes-femmes. Il y a 2 études qui ont permis aux chercheurs de constater que les hommes ont tendance à avoir moins envie de collaborer et d'interagir avec une femme plus intelligente qu'eux lorsqu'ils sont en sa présence. José, il y a quelque chose là. Ça, c'est en milieu de travail, là. Là, c'est pas biologique, là. Là, ça doit être estime de soi puis orgueil masculin. Non, c'est biologique. Il y a une réalité biologique en partant. Moi, je trouve que ça les excuse trop de ne mettre ça sur le compte de la biologie. Oui, mais par contre, c'est sûr qu'au Québec, dans une société matriarcale, la majorité des mâles vont être écrasés à cause du matriarcat. Oui, ça c'est vrai, José. Mais c'est pas toutes les femmes qui si écrasent les petits gars non plus, là, on va le mentionner. C'est ça. Fait que ceux-là, ils pourraient les accepter, les femmes plus intelligentes. Non, pas beaucoup plus. Donc, que la mère écrase ou pas, ça ne change rien au résultat. Il y a des réalités biologiques dans les rapports hommes-femmes. Et ça va faire suer beaucoup de monde. On va aller parler avec Martine. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Martine. Bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai à dire finalement au sujet de ce matin, c'est que j'ai été avec un homme à environ une quinzaine d'années, un peu plus. Oui. Et puis, ça fait quelques mois que je ne suis plus avec. J'ai, pendant les 4 dernières années, j'ai vécu la répression. J'ai été verbalement diminuée. J'ai fait un retour aux études et puis je me faisais traiter de pas brillante, pas intelligente. J'ai fait un retour aux études dans la cinquantaine. Et puis, c'est que j'ai eu un autre, j'étais instructeur dans un domaine. Oui. Et puis, j'ai mis ça de côté parce que physiquement, ça commençait à être dur. Oui. Physiquement. Et puis, c'est ça. Je ne suis plus avec parce que j'étais plus capable, justement, de vivre ce mépris-là. C'est ça. Parlez-nous de la vie sexuelle des 4 dernières années avec lui. Une femme, en tout cas, pour moi, je vais parler pour moi. Oui. Votre sexualité des 4 dernières années avec cet homme-là. J'avais plus le goût au lit. J'avais plus le goût de le coller, d'y toucher, parce que je n'avais pas à subir un déni de sa part envers moi. Ça ne se fait pas, ça ne se vit pas. J'ai fait un retour aux études. C'est important, je crois, de toute façon, c'est du cas par cas. Moi, mon cas, c'est que je vis seule et puis financièrement, fallait que je continue j'ai besoin d'un bon salaire pour vivre. J'ai ma maison. Je dois me débrouiller. Alors donc, j'ai un système D développé. Oui, Martine. Oui. Je vous ai posé une question sur la sexualité entre vous deux. Oui, alors j'y reviens. Alors, vous avez parlé pour vous. Oui. Que vous n'aviez pas le goût, vous n'aviez plus le goût d'y toucher, rien. Et lui, de son côté? Il m'imposait, là, je veux dire, sa vie sexuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, imposer? Ça veut dire s'il y avait le goût, il fallait que ce soit là. Je me suis fait dire que, compte-toi chanceuse, si je le faisais pas 2 fois par semaine, je me faisais dire, compte-toi chanceuse si je vais pas voir ailleurs. Il fallait que, si je pouvais pas prendre mon café le matin, il fallait que je saute dessus. Je pouvais pas, je me faisais réprimander si je prenais un café. Le matin, il fallait que je lui saute absolument dessus, là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que laisse ton café de côté, puis t'as pas le temps de prendre ton café, je suis là, puis saute-moi dessus, là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par saute-moi dessus?
je veux dire, le caresser, baiser avec lui, faire l'amour avec lui. Au moment où lui le voulait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait un lien entre sa sexualité avec vous et ses attitudes de répression et de dénigrement? Aviez-vous déjà fait un lien entre les deux? Moi, je pense que c'est avec le temps, insidieusement, avec le temps, ça s'est formé. Est-ce qu'il est possible qu'avec le temps, il ait réalisé que vous étiez plus intelligente que lui? C'est pour ça que j'appelle ce matin. C'est pas compliqué. Et vous avez confirmé... C'est le sujet de la conversation ce matin. Le tout fait que, à un moment donné, ça engendre des situations. Et je crois que oui. Mais au début, vous ne deviez pas le croire. Hein? Vous ne deviez pas dire, voyons, ça se peut pas que ce soit ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai attendu. C'est pour ça que oui, j'ai été comme en attente. Parce que quand même, je considère que je considérais que c'était un homme quand même brillant, intelligent. Et puis, on avait des conversations très agréables. On s'entendait bien. Est-ce qu'il est possible que lui se sentait supérieur jusqu'à temps que vous confirmiez par des études académiques que vous étiez aussi brillante que lui, sinon plus? Peut-être. C'est pas croyable. Martine, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance, Martine. Dans le même sens que Martine, là, écoutez ça, Martine. On a, je pensais qu'elle faisait une farce. On a Béatrix qui écrit. Elle dit, mon fiancé est disparu le jour de mon doctorat. On a un autre qui répond, ah ah ah, morte de rire. C'est pour ça que je n'ai pas pris personne depuis que j'ai commencé le mien. Sérieusement, en plus, lorsqu'on dit qu'on est doctorante, ça fait tourner les talons. Très sérieux. Je ne suis pas surpris du tout. Il est déjà 9h56. On va aller à la pause. Continuez de nous téléphoner. Puis, bon, j'ai mon souhait du jour. Monsieur ou messieurs, y en a-tu un qui serait assez courageux pour nous appeler et dire, oui, je me suis effectivement aperçu que j'étais avec une femme, finalement, qui était plus intelligente que moi. Et voici le constat. Et le comportement que j'ai eu. Oui. Ça prend une introspection, là. Ça prend quelqu'un qui est capable de faire une bonne introspection puis qui soit assez humble pour appeler. Mais ça se peut que ça ait rien changé. Moi, j'ose croire qu'il y en a qui apprécient l'intelligence d'une femme, là. Exaucez-moi, là. Je m'en allais dire, Seigneur Jésus. Oui. Oui, José. Oui, José, il y a beaucoup d'hommes qui apprécient l'intelligence d'une femme. En autant qu'elle soit pas avec lui. En autant que son intelligence n'est pas supérieure à la sienne. Ça n'a pas de bon sens. On va à la pause, je vais vous entendre. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est incroyable qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui, mais ce que je lis, c'est encore plus incroyable. Parce qu'il y a 6 études. C'est des chercheurs de l'Université de Buffalo qui... c'est une étude qui s'appelle « Distance makes the heart grow fonder », qui rend le cœur plus... la distance rend le cœur plus affectueux. Mettons en traduction là, simplette. Là. Et ils se sont rendus compte, à travers 6 études comportementales, que les hommes trouvent ça bien intéressant, une femme intelligente. Puis quand on leur demande « Aimeriez-vous ça, rencontrer une femme intelligente? » Ben oui, j'aimerais ça. Mais quand il y a rencontre, ils se sentent moins virils, collaborent moins. Et ils seraient plus intéressés et attirés par une femme moins intelligente qu'eux. On a un Martin qui vient de nous écrire. Oui. Ça doit pas être dur de trouver une femme plus intelligente que lui, je dis ça de même. Les hommes sont bien plus autonomes que les femmes. Ils ont défriché, labouré, planté, construit les infrastructures, inventé la roue, le feu. Tout ce qu'on a besoin d'une femme, c'est des attraits sexuels. C'est ça. Quelque chose, hein? Ça, c'est la perception qu'il a des femmes. 2017. Exactement. J'aimerais ça voir avec quel genre de femme il est. On va parler avec Luc de Québec. Bonjour, Luc. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Luc. Moi, je vais vous conter une histoire qui s'est passée, mon Dieu, là, plusieurs années. Il y a combien d'années, Luc? 34 ans.
Allez-y, rapidement, parce que on n'est pas trop contemporain avec votre histoire. Allez-y. On verra si elle est pertinente. Oui. Moi, mon épouse actuelle encore était secrétaire, puis elle n'aimait pas ça. Elle a décidé d'entreprendre des études. Elle m'a demandé la permission. La permission? Oui, c'est ça que j'ai trouvé drôle. Elle voulait retourner à l'étude, mais on n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. C'est pour ça qu'elle m'a demandé la permission. Moi, j'ai décelé qu'elle avait un très bon potentiel. J'ai acquiescé à sa demande très facilement. Puis, elle a suivi ses études pendant 4 ans à l'université pour devenir enseignante. Oui. Après 4 ans, elle a eu son diplôme, ce qui était très, très bien pour elle. Par la suite, elle a continué dans l'enseignement pendant toutes ces années-là. Puis là, elle est à l'aube de sa retraite. Puis, je suis encore, malgré les 34 ans, encore très fier d'elle. Très fier de l'avoir soutenue pendant tout ce temps-là. En fait, vous lui avez donné la permission. Elle vous a laissé le beau rôle. Là. Elle a peut-être été brillante dans la façon de faire. Voilà. Elle est très brillante. Ouais. Alors, elle vous a laissé croire que vous étiez un genre dominant en vous demandant la permission. Elle était très habile. Elle est très, très habile. Est-ce que vous la voyez comme étant supérieure à vous au niveau intellectuel? Je vous dirais peut-être que non. Peut-être égal, mais oui, peut-être un petit peu supérieur même. Parce qu'elle a eu la persévérance. Pas beaucoup. Un petit peu, hein? Oui. Un petit peu beaucoup. Whoop. Vous commencez à en mettre pas mal. Parce qu'elle a eu la persévérance, elle a eu l'audace de le faire. Ben oui, c'est pas parce qu'elle est intelligente, c'est parce qu'elle a persévéré. Oui, mais elle était intelligente aussi pour aller passer son bac en 4 ans après avoir arrêté les études et avoir travaillé. Et qu'est-ce que vous avez comme études académiques, Luc? Moi, j'ai un secondaire 5. Secondaire 5. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait de bon dans la vie? Moi, je suis superviseur depuis 35 ans. Vous supervisez quoi? Dans quel domaine? Des employés là, de la collecte là, de matières résiduelles. OK. Non, ça vous honore. Écoutez, vous êtes probablement une exception plutôt qu'une règle. Puis je vous Et dirais elle était habile, votre conjointe. En vous demandant la permission, là, elle a joué safe, très sécuritaire, très habile. Oui, puis dans tout ça... Mais elle avait besoin de votre support financier aussi. Oui, là-dessus, oui, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ça me faisait plaisir de le faire. Oui. Je savais qu'on aurait beaucoup, beaucoup de difficultés pendant ces 4 années-là. Mm-hmm. Mais j'étais prêt à faire le sacrifice pour elle, autrement dit. Bien, merci beaucoup, Luc, de nous avoir parlé. Oui. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ça, c'est retour aux études. Tu sais, ça revient depuis tantôt, on est dans les études, parce que ça, c'est clair. Au niveau du quotient intellectuel, si tu veux avoir des études avancées, il faut que tu sois intelligent un peu, là. On s'entend, si tu veux te rendre au doctorat aussi et tout ça. Mais... il l'aperçoit comme étant son égal, tu sais. Peut-être un petit peu. Ben, il y a là, pour nous faire plaisir. Après. Oui, mais ça, c'était pour nous faire plaisir, là, parce qu'il est à la radio. Mais il l'aperçoit comme son égal. C'est bon. Ben, ça doit être rare dans un couple que l'homme va dire est supérieur à moi au niveau intellectuel, là. Ça doit être rare. J'ai pas entendu ça souvent. Mais ça peut arriver, par contre, dans la réalité. Dans les faits, oui. C'est ça, exact. Là. Mais, tu sais, il y a des hommes, là, moi, je me rappelle d'avoir entendu des histoires, là. Tu sais, les deux, tu sais, s'entendent bien, etc. Le couple, les enfants, là, maintenant, les enfants grandissent. Là, la femme a des nouveaux projets, là. Elle commence à prendre du galon, là, dans l'entreprise. Elle commence à rentre dans des comités, dans des conseils d'administration. Oui. Mais là, le monsieur, non, il l'encourage plus, là, dans ses affaires. Exact. Ça arrive, ça. Souvent. Mais expliquez-moi donc pourquoi, messieurs. Moi, c'est ça, je veux comprendre. Ça vous enlève quoi à vous, le succès de votre femme? Au contraire, vous devriez être fiers. Il me semble, là, Moi, j'aime ça, admirer mon conjoint. Oui, parce que tu es une femme. Alors, c'est normal chez les femmes. Le sentiment d'admiration chez les femmes est en relation avec... C'est une priorité, même. Est en relation avec l'excitation sexuelle. Mais pourquoi l'homme, lui, pourrait pas admirer intellectuellement sa conjointe? Biologiquement, c'est comme ça. Une femme qui est belle, qui est supérieure sur le plan intellectuel, ça n'a aucune connotation d'attrait sexuel. On va aller au téléphone, on va parler avec Emmanuel de Saint-Hyacinthe. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, Emmanuel. Oui, moi ma conjointe est en administration, on est bac en administration, puis je l'ai choisi pour ça. Moi, quasiment parce que c'est une personne qui avait beaucoup d'intelligence, puis
j'ai eu beaucoup de conjointes, là, puis c'était pas ça là, que moi je recherchais. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est plus intelligente que vous? Oui. Mais oui, et puis, moi, je fais de la dyslexie, puis j'ai eu de la misère dans mes études, puis tout ça, puis elle qui aide les enfants, puis tout ça, là. Et qu'est-ce que vous lui apportez? Ben, je pense que j'y apporte j'y apporte beaucoup d'amour, puis on est bien ensemble, on a chacun nos forces puis chacun nos faiblesses, là. Au niveau de la sexualité, ça dit quoi, Emmanuel? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est sûr que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, fait que on a eu nos bas, nos hauts puis nos bas, mais c'est-à-dire? Présentement, ça va très bien. Là, qu'est-ce que c'est, ça, des hauts et des bas? Ça me dit strictement rien, Emmanuel. C'est sûr que l'homme et la femme, on n'est pas égal dans nos désirs. Là. Fait que peut-être que moi, il y a des fois, j'en voulais plus, puis que j'étais peut-être pas satisfait, mais sur l'autre bord, c'est peut-être elle que je travaille beaucoup. Fait que peut-être elle, l'affection, elle en a peut-être eu moins à des moments. Là. Mm-hmm. Okay. Mais vous, votre désir envers elle, il est intact, là? Oui, il est intact. Bon, oui, puis je pense que c'est vice-versa, là. Puis c'est pas parce qu'elle est plus intelligente que moi, là. C'est juste qu'on est bien ensemble, puis on se complète très bien, là. Ben moi, je suis super contente d'entendre ça, que ça se peut, Doc. Oh oui. Oui. Je suis très contente. Lorsqu'ils font des études objectives, c'est pas tout à fait... Vous êtes pas le résultat découvert, là. Non, c'est sûr qu'ils viennent pas voir le petit monde quand ils font des études comme ça, là. Non. Emmanuel, non. Non, mais en même temps, l'étude n'a pas été faite sur 10 000 hommes, elle a été faite sur 650 aussi. Ça commence à faire plusieurs hommes, là. Ouais, mais... Oui, mais c'est fait dans les universités, ça, peut-être, là. C'est pas fait dans la société en tant que telle, là. C'est fait dans la société, c'est pas au niveau... Les études sont faites par des universitaires, mais pas sur des hommes universitaires uniquement. Je serais extrêmement surpris. Oui. Okay. En tout cas, Emmanuel, merci beaucoup. Oui. Merci, ça fait plaisir. Merci. Ça, je trouve ça rassurant, honnêtement, là, pour vous dire toute la vérité. On reçoit évidemment beaucoup de courriels. On va aller au téléphone, mais malheureusement, je vais juste en lire un, là. OK? Ça, c'est par Facebook que nous avons reçu. C'est une auditrice dont je tairai le nom. Elle dit, parce qu'on disait qu'il y avait des femmes qui faisaient semblant d'être cruches, là. Oui. Elle dit, moi, je le fais. Je suis plus scolarisée que mon conjoint et souvent, je dois faire comme si je ne savais pas de quoi il parle. Je fais la cruche. Parfois, je trouve ça lourd, mais quand je veux avoir des conversations plus poussées, j'appelle ma chum de fille qui est aussi scolarisée que moi ou je lis des livres ou écoute des documentaires qui sont à mon niveau. Mon conjoint et moi, on se rejoint sur d'autres niveaux, mais j'avoue que parfois, je trouve ça lourd. Ainsi va la vie. On va parler avec Bruno de Québec. Bonjour, Bruno. Oui, bonjour. Bonjour, Bruno. Je trouve votre sujet intéressant. J'ai justement eu à dater, il y a quelques années, une femme médecin. Et puis, c'était pas un succès, ni comme conjointe, j'en aurais pas voulu, finalement. Bon, pour expliquer mon point, c'est que oui, la dame était plus instruite que moi. Elle était médecin et moi, je ne le suis pas. Oui, plus riche. Mais j'en aurais pas voulu plus que ça. Disons que pour ce qui est du savoir-faire, elle l'avait, mais de savoir-être, elle l'avait pas du tout. Là. C'est-à-dire, tassez-vous, je suis médecin, j'ai tout le temps raison, toi, ta gueule. T'as pas le même niveau d'éducation que moi, je te parle pas. C'est ce que vous ressentiez? C'est ce que vous ressentiez? Oui. Mais c'est pas ce qu'elle disait, là. Mais c'est ce que vous ressentiez. Ça revient au même, je dirais. Ben non, c'est pas pareil. Comment on se sent, comment elle me faisait sentir ou l'attitude qu'elle dégageait. Mais donc, ça n'aurait pas été un très bon choix. Ouais, vous avez quoi comme scolarité, Bruno? Moi, j'ai pas officiel, j'ai cégep court. J'ai des AEC, j'ai 2 DEP et demi. Oui. Tout ce qui est technique, je chie sur les sciences molles, les sciences humaines, pas de maths. Je suis pratique et technique. Est-ce que j'ai bien entendu? Avez-vous dit je chie, non?
Oh, et je méprise les sciences humaines, tout ce qui est... Oh, j'avais bien entendu, José. Ah oui. Vous avez dit... Peut-être sauf psychologie, mais philosophie. Attendez un peu. Vous avez dit quoi? Je chie sur les sciences humaines? Oui, je méprise, sauf la psychologie, je méprise ces sciences-là. Ah oui? Peut-être aussi la psychiatrie. Ah oui? Ah, mais regarde. vous plaignez d'avoir fréquenté une femme qui était arrogante et méprisante, mais vous êtes d'un mépris fumant vous-même. Autrement dit, vous étiez bien à coquiner avec cette femme-là. Oh, pas du tout. Mettons que si elle avait le QI, elle n'avait pas vraiment le QE. Ou on n'avait pas le quotient émotionnel pour l'ensemble. Ouais. OK, Bruno. Quel âge avez-vous, Bruno? Moi, j'ai juste d'avoir 40 ans. 40 ans. Eh bien, pourquoi vous l'avez fréquentée, cette femme-là? C'est un yes. Je pensais qu'on irait bien ensemble, mais ça peut être une grosse affaire. Est-ce que, méprisant comme vous êtes, est-ce que vous croyez qu'il y a des femmes avec qui vous allez pouvoir avoir une relation harmonieuse? Ah oui. J'en ai eu, mais je parle au passé parce que c'est plus le cas. Pendant combien de temps? Le plus longtemps que vous faites avec une femme en général, c'est quoi au niveau de la vie commune? Un mois ou deux. Un mois ou deux. Ça doit jamais être vraiment longtemps. OK, bye Bruno. Okay. Bonne réflexion. Salut, bye. Oui, vous êtes frustré, Bruno. Eh boy. C'est pas juste le médecin, là. Ben là, il se lamente que la femme médecin est arrogante et méprisante et lui, vomit. On va aller à la pause, Doc. Nos circuits sont pas mal pleins, je vous dirais. Allons-y. C'est un sujet qui interpelle beaucoup les gens. Est-ce que, messieurs, vous pourriez être attirés par une femme plus intelligente que vous? Semblerait-il, selon les études, que ça se peut presque pas. Pour être heureux, ça vous prend une femme moins intelligente que vous. Comment réagissez-vous à ça? Et mesdames, de votre côté, vous, là, qui êtes intelligente, c'est-tu dur de se trouver un homme qui vous accepte et qui vous aime avec votre intelligence? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Une étude de l'Université de Buffalo révèle que les hommes ont tendance à trouver plus intéressantes et attirantes les femmes ayant une intelligence inférieure à la leur. Ça va plus loin que ça. Les hommes auraient tendance à avoir moins envie de collaborer et d'interagir avec une femme plus intelligente lorsqu'ils sont en sa présence. Et les hommes ont indiqué qu'ils avaient l'impression d'être moins virils aux côtés d'une femme plus intelligente qu'eux. Je trouve ça extrêmement déprimant comme émission. C'est incroyable. Non, c'est une réalité biologique. Et plus rapidement on l'accepte, mieux on peut s'adapter. Mais OK, on s'adapte comment? Une femme intelligente, elle s'adapte comment à ça? Elle fait quoi? D'abord, le fait qu'elle en est consciente. Dès les premières réactions de dénigrement du partenaire qui va essayer de l'abaisser pour l'amener à son niveau à lui, elle va lui dire simplement, écoute, ou bien tu changes d'attitude, ou bien bonsoir. Et ne pas laisser perdurer des relations des années de temps. Parce qu'il y a des hommes qui démolissent leurs partenaires en les rabaissant pour les avoir sous eux ou au même niveau qu'eux. Hey, c'est de l'amour, ça, hein? Quand t'es rendu à dénigrer ta partenaire parce que tu te sens inférieur à elle, là. Ouf! C'est assez fréquent au Québec. On va parler avec Christine de Québec. Bonjour, Christine. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Christine. Bonjour. Alors, moi, j'appelle pour ma nièce qui demeure à 2 coins de chez moi. Elle est fille unique. Oui. Alors, à l'occasion, bien, elle me parle beaucoup de sa situation. Elle est biologiste. Oui. Puis lui, c'est un Équatorien qu'elle a fait venir au Canada. Et monsieur travaille à l'occasion parce que c'est elle qui emporte le lait, mettons. Mm-hmm. Alors là, présentement, elle a quitté le logement pour s'en aller dans un endroit pour personnes en difficulté. Oui. Et c'est elle qui a le bail, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye la lumière, tout ça dans l'appartement. Mm-hmm. Et monsieur reste là, ne veut pas quitter. Oui. Puis elle, là, c'est comme ce serait
On dirait que c'est comme sa petite fille, là. Il y a renaît, en tout cas, puis il dénigrait tout ça. Puis là, ben, elle était plus capable. Alors, présentement, c'est ça, là. Elle veut retourner dans son appartement puis que lui quitte. Mais lui ne veut pas quitter. Il dit que c'est elle qui veut le quitter. Alors, c'est elle qui doit partir. Mm-hmm. Et continue à payer le logement. Ça. Oui. Elle est fille unique. Oui. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, cette femme-là? Quel âge a-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle a 36 ans. Ouais. Elle est biologiste, puis est allée faire l'expérience en Équateur. C'est là qu'elle a rencontré son chum. Oui. Alors là, lui, il l'a vu, là, c'est le gros lot là, que je viens d'accrocher, mettons. Quelle était ma question? Pardon? Quelle était ma question? Excusez, c'est parce que présentement, le camion de recyclage passe, puis c'est ça qui je vous ai manqué, excusez-moi. Alors, oui? Je vous ai demandé, qu'est-ce qu'elle a comme problème, votre nièce? Elle a un problème. Elle a un problème de... C'est une fille qui est très, très manipulaire. Il est capable de la manipuler, il est capable de... Elle est naïve. Elle a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un lui saute dessus. Puis pourtant, elle a un bagage extraordinaire. Elle est biologiste. Christine. Oui. Réalisez-vous ce que vous venez de dire? Elle a un bagage extraordinaire, elle est biologiste. Elle est biologiste. Elle est instruite, ça nous dit rien de son équilibre intérieur. Alors, ça. quel genre de relation? Sa mère, c'est votre sœur? Oui. Quel genre de mère elle a eu, votre nièce? Vous devez le savoir, c'est votre sœur. Oui. Ma sœur, c'est la mère poule. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sa fille, c'est une adoration. Sa fille n'a pas de défaut. Sa fille est extraordinaire. Sa fille... parce qu'elle a pas de... Son père sont séparés, ce couple-là. Alors, sa fille, là, c'est tout. Sa fille, c'est tout. Fait que c'est ça, c'est une mère protectrice. Surprotectrice? Surprotectrice. C'est quoi le problème avec une mère protectrice? OK, vous voulez l'appeler une mère protectrice? Alors, oui. C'est quoi le problème que ça a engendré chez votre nièce, qui a maintenant 36 ans? Le problème, ben, c'est son conjoint. Le problème, c'est le conjoint. Alors, c'est le conjoint qui l'a choisi en Équateur. Lui, il l'a choisi en Équateur parce qu'il a vu que c'était une personne qui était manipulable. Christine, vous êtes réductrice. Elle est instruite. Oui. OK? Elle connaît le monde. Elle a 36 ans. Oui. Puis vous pensez que c'est lui qui l'a choisi en Équateur? Ben, eux autres, ça a l'air que c'est des gens comme ça, là. Ils sont pauvres là-bas. Fait que quand tu découvres quelqu'un qui pourrait y rapporter des sous... Christine, il n'y a pas seulement votre nièce qui est naïve. Non, mais Christine, si je peux juste me permettre, là. J'ai voyagé beaucoup, moi, dans ma vie, puis je me suis fait creuser dans des pays en plus. Oui. C'est pas parce qu'ils ont un intérêt que moi, je vais en avoir un, là. Tu sais, vous le dites, elle est instruite, elle a elle-même la possibilité de refuser d'entrer en relation avec un homme. Mais elle a tombé en amour avec. En quel honneur qu'elle est tombée en amour avec cet homme-là? Ben, parce que c'était le coup de foudre. Oui. En quel honneur qu'elle a eu un coup de foudre pour lui, puis elle n'avait pas eu avant? Aucune idée. Christine. Son apparence physique, ça dit quoi? On dirait qu'elle a 20 ans. C'est un petit peu bohème. Une petite fille tellement douce là, que, tu sais, je veux dire, c'est un ange. Puis là, ben, pas ses parents. Il n'y a pas seulement sa mère qui est en adoration devant elle. Hein? Un ange. C'est un ange, comment qu'elle est fine, cette enfant-là. Ah oui, ben oui, elle n'est pas préparée à la vie. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On voudrait que cet équatorien-là, là. Ben voyons, c'est très... Christine, c'est insignifiant. C'est elle qui paye le bal. Hein? Écoute, elle le fait mettre dehors par la police, puis ça prend 5 minutes. Voyons. Si elle le veut. Si elle... Oh! Ouais, avez-vous entendu ce que José vient de dire? Oui. Avez-vous bien entendu ce que José vient de dire? Oui, de faire venir la police. Est-ce qu'elle veut l'évincer du logement? Ben, elle voudrait qu'avant qu'il soit évincé, qu'il y ait un autre logement pour pas être dans la rue. Ben oui, Christine. Christine. Hein? Est-ce qu'elle veut l'évincer, oui ou non? Ben là, elle vous dirait qu'il s'en trouve un autre, puis qu'il fait... je veux pas le mettre dans la rue. Ben oui, pauvre petit pit, faut pas mettre ça dans la rue, hein? Bye, Christine. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Aïe. C'est familial, le problème.
Ah, c'est un ange! On va poursuivre au téléphone. On va Elle parler... est dans le trou jusqu'aux oreilles. Je pense qu'on a tout compris. On va parler avec Caroline. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Donc, moi, j'ai jamais vécu de situation de dénigrement, mais plus souvent des situations d'indifférence au cours de ma vie, jusqu'à temps que je trouve la bonne personne. Donc, je voulais juste dire par rapport aux commentaires qu'il y a eu auparavant, c'est que c'est possible d'avoir une relation heureuse, puis qu'il y a plusieurs, selon moi, il y a plusieurs genres d'intelligence, puis c'est seulement une question de la perception que tu en as. Donc, c'est pas parce que j'ai des études universitaires puis que mon conjoint, lui, est dans la construction, qu'il y a qu'il est obligé d'avoir une relation de supériorité sur le principe que j'ai plus d'études ou pas. Donc, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon conjoint, puis je pense que c'est juste une question de confiance puis d'avoir du guts. Donc, moi, c'est mon opinion, c'est mon expérience par rapport à ça jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est une belle... Vous avez bien rationalisé ça, puis tant mieux si la rationalisation fonctionne. Alors, vous dites, bon, là, l'intelligence, il y en a plusieurs sortes, Bon, c'est correct. Puis ça vous convient tous les deux. Quel âge avez-vous, Caroline? Moi, j'ai 29 ans. Vous avez 29 ans et votre conjoint, à l'heure actuelle? 31. 31 ans. Et ça va bien? Ça va très bien. Bon, continuez comme ça. On est bien contents. Merci, Caroline. Merci. Ceux qui trouvent un modus operandi, tant mieux. On n'ira pas le démolir, là. Non, mais c'est peut-être que ça existe aussi, là. Non, il y a une rationnelle. On en a un, Nicolas, là. Il dit, j'ai un doctorat. Oui. J'ai rencontré ma conjointe il y a 15 ans alors que nous étions tous les deux aux études. Elle a également un doctorat. J'aime son cerveau. J'aime ce qu'elle est, la manière dont elle pense, la manière dont elle me complète, les échanges que nous avons, les débats que nous avons aussi. Nous comprenons tous les deux que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Je l'aime énormément. Nous avons 3 enfants. Elle est fantastique avec les enfants, une source d'inspiration pour moi. J'adore et j'admire son érudition. Elle m'en apprend encore aujourd'hui. Oui, elle est belle, coquine aussi. Est-elle plus intelligente? On ne s'est jamais vraiment posé la question. Je crois que nous sommes intelligents tous les deux différemment. C'est parfait. On garde ça là. Ça a bien du bon sens. Quand ça fonctionne, on rajoute pas du sel dans la sauce. Mais rendu au doctorat, les deux, on s'entend qu'ils ont une intelligence, supérieure à la moyenne. Là. Ben oui. Puis il n'y a pas lieu de se demander lequel a le plus gros quotient intellectuel. Ouais. On va à la pause. On n'en a pas eu encore, je pense, des hommes qui nous ont expliqué pourquoi ils n'avaient pas d'attirance envers des femmes plus intelligentes qu'eux. J'en ai plusieurs messages d'hommes qui disent être avec des femmes plus intelligentes. Ça, j'en ai beaucoup, là. Mais l'inverse, pour appuyer l'étude, y en a-tu des hommes qui seraient assez humbles pour le dire? C'est déjà arrivé, là. Vous rencontriez une belle femme, finalement, vous vous rendez compte que, elle a de l'intelligence pas mal plus que vous pensiez, peut-être même que vous. Ça vous a-tu remis en question? Ça vous a-tu turné off en bon français? Éloigné. Exact. Dissuadé. Oui, ça vous a-tu rendu méprisant? Un comportement que vous avez eu qui... Non, Bruno, tout à l'heure, était méprisant, mais il était méprisant avant de rencontrer la femme médecin. Ça, j'en suis convaincu. C'est pas elle qui l'a rendu comme ça, là. Mais l'homme qui est avec une femme intelligente puis qui la dénigre, il était tout de même avant de la rencontrer? Pas nécessairement, ça peut être en réaction au fait qu'il ne se sent pas à la hauteur. Bon, il alors, ne l'est pas. Je vais le dire comme ça de bord. Est-ce que votre comportement a changé? Êtes-vous devenu une personne qui dénigrait l'autre? Puis là, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était peut-être à cause de ça. Parce qu'il y en a peut-être aujourd'hui là, qui se réveillent et qui disent « c'est pour ça que mon conjoint me dénigre. Ou c'est pour ça que j'ai ce comportement-là avec ma conjointe. » On va à la pause et on veut vous parler au retour. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, je suis en train de lire sur le 25226 par texto. Les gens peuvent nous écrire aussi. Oui. Et quelqu'un nous dit, j'ai vu un reportage sur les femmes aux études supérieures en Chine. Au doctorat, elles sont presque assurées de ne pas se marier, même si les femmes sont rares en Chine. Tu sais, on pourrait se dire, c'est en Chine que ça se passe. Mais non, on apprend dans une étude de Buffalo, là, nord-américaine, que les hommes sont plus attirés par des femmes moins intelligentes qu'eux. Fait qu'on a beau dire que c'est en Chine que ça se passe, mais de notre côté, chez nous, c'est une réalité qui existe aussi. Oh là là, c'est rough.
C'est Ça très veut dire- rough, très rough. Alors, les femmes, les aspirantes au doctorat sont presque assurées de ne pas se marier. Oui. Il faut le faire, hein? Puis on a un auditeur, lui, il dit... j'ai pas compris la moitié de son premier message, fait que je le lirai pas, là, mais la conclusion, il dit, le problème n'est pas qu'on ne les admire pas, bien au contraire, mais ça nous demande comment loser on peut se sentir en leur présence et les dénigrer. Moi, je ne les dénigre pas, mais je ne les côtoie plus. Oui. Ça existe, comme vous dites. C'est ce que l'étude dit. On va parler avec Jonathan qui nous appelle de Magog. Bonjour. Ben, bonjour à vous. Jonathan. Oui. On vous écoute. OK. Non, dans le fond, ce que je comprenais tantôt à la radio, c'est qu'on voulait avoir une appel de gars qui vit un côté, je te dirais un peu, on peut pas dire dénigrer, mais plus bas, côté sentiments d'envers sa femme. Chez nous, c'est ce que je sens, ma blonde est très, très entrepreneuse, elle calcule, elle gère, elle budgète de façon incroyable, elle est vraiment elle est organisatrice, elle organise tout. On parle vraiment de quelqu'un qui est à ses affaires, d'aplomb. Moi, je suis un peu moins pas mal chez nous. Fait oui, on se sent pas mal dénigré. Quand je la vois qu'après un lead, moi, je me sens comme inutile, je me sens descendre. Côté sexualité, là, honnête avec vous, là, ça se tient loin. Là. Puis même assez que même si le gars, normalement, est comme plus demandé sa chose que la fille, je me sens down. Fait, je suis porté à vouloir comme travailler, m'occuper, essayer de faire de quoi pour rentrer dans le côté entrepreneur. Mais ça enlève beaucoup le niveau sexualité qui fait que... Aujourd'hui, j'ai 38 ans, là, mais qui fait que j'ai comme plus ou moins goût. Je suis pas dedans. Je la regarde. Tout ce que je veux faire, c'est nettoyer la vaisselle, faire les comptoirs, puis je me sens pas à la hauteur de la mériter. Jonathan, vous venez de réaliser mon souhait. Je vous remercie beaucoup d'appeler puis de l'exprimer. Vous le vivez, puis vous êtes capable d'en parler, puis ça atteint jusqu'à votre sexualité. Honnêtement, oui. Des fois, je la regarde. Quand je la vois qu'elle s'amuse avec les enfants, je la vois comme quelqu'un qui plaisante, qui s'amuse. Hey, c'est drôle, ça me tenterait. Quand elle revient en dedans, puis qu'elle programme tout, qu'elle devient comme organisatrice, là, je la regarde, puis comme non, je me sens pas à son niveau, je me sens down, je me sens dénigré, puis je me dis que je la mérite pas. Je méritais comme quelqu'un que je peux plaire, que je me sens homme, et non que je me sens comme étant pas un employé, mais pas un esclave, un genre de serviteur, dans le fond. J'adore servir le monde, mais quand je me sens bas, je la regarde, puis je veux juste faire des tâches, ramasser ça, classer ça, puis mettre ça, toute cette ligne, puis qu'elle soit heureuse. Mais là-dedans, nous autres, on s'oublie, parce que je me sens pas à la hauteur. Et dans ce temps-là, je me dis que je la mérite pas. Ça, c'est ma mentalité à moi, là. Combien de temps de vie commune, Jonathan? 11 ans, marié depuis 2 ans et demi. Pourquoi vous l'avez marié? Parce que je l'aime beaucoup, justement, pour ses valeurs côté enfant, organisation, le fait qu'on se complète dans bien des domaines, mais c'est le côté entrepreneur qui est surmené. Mais je me dis que même si j'irais ailleurs, ça veut pas dire que je vais bien m'entendre avec elle comme je m'entends avec ma blonde actuelle. Qui voulait le On a mariage? une fille ensemble, à 2 enfants à temps plein, mais tu sais, on s'entend merveilleusement bien, là. Qui les voulait le sensations. mariage? Qui voulait le mariage? C'est moi qui l'ai demandé. On était 7 ans à discuter avant de se marier, là. Oui, 7 ans à discuter. Je l'aime encore beaucoup, là. Il n'y a pas de négativité. On se rentre pas dedans, on se démolit pas. C'est la façon que moi, je me sens, j'explique. Puis j'accepte ça. Fine. C'est mon choix personnel. Puis quand vous dites entrepreneuse, là, c'est-tu un terme poli pour dire germaine? Il y a une différence entre les deux, là. C'est-tu vraiment une organisatrice de la maisonnée ou bien vous avez l'impression qu'elle gère, là? Je dirais en grosse partie, oui, un peu de ça. Dans le sens que oui, je dirais qu'elle est quand même assez germaine pareil, mais c'est pas négativement. Ça veut juste que tout se rôle à l'ordre, puis elle veille sur tout le monde, puis elle protège tout le monde, elle gère. Écoute, j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans, même il y a 4 ans. Mes bras m'ont lâché, je suis tombé malade, puis grâce à elle, c'est la gestion de budget, on a pu tout garder, j'ai pu me reposer, récupérer mes bras, qui est une longue histoire, mais tu sais, elle veille vraiment aux besoins de tout le monde. Fait que c'est pas méchant. Je pourrais être avec une autre fille que j'ai connue avant, puis elle était agressive, elle faisait des murs, des poteaux, n'importe quoi, elle défonçait des murs, puis elle craquait mon âge de char parce qu'on n'était pas à l'heure du souper à 15 minutes en retard. C'est comme, je pourrais avoir pire. Mais ma blonde actuelle, oui, elle me complète bien. De quoi avait l'air, pardon? Non, allez-y, je vous écoute. De quoi avait l'air la sexualité avant la précédente qui était agressive? La précédente, c'était un peu plus top niveau, je te dirais, mais c'était juste ça. Point. Puis moi, s'il y a juste ça l'atteint pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens que sexualité, oui, c'était le fun, elle rentrait dans mon corps physique, elle m'attirait beaucoup, mais dès qu'on parlait, dès qu'on s'organisait, qu'on sortait, l'entente, les discussions, il n'y avait rien qui fitait. Rien. Ouais. Mais la libido, aujourd'hui, je suis bien. Là. Mais la libido était forte. Pour une femme caractérielle, vous n'aviez pas de problème, vous la sentiez inférieure à vous et l'érection était solide. Est-ce que j'ai bien compris? Honnêtement, c'est pas mal le cas, oui. Puis aujourd'hui, je sais, j'ai un peu de misère, mais avec quand une plus intelligente, une plus douce, une plus fine, mais plus belle personnalité, ça vacille au niveau du pénis. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui. Puis le stress a un gros jeu sur plusieurs de mes chums aux alentours, puis on s'en parle tous. Dans le sens que quand ma blonde apprend le dessus, oups, ça fonctionne plus. Dans le fond, si c'est moi qui prends le lead puis je fais plaisir, oups, je viens raide. Mon ex, c'est moi qui menais un peu, elle voulait que je l'avance, elle voulait que je fasse ses premiers pas, elle voulait. Puis en ce temps-là, elle avait pas la même expérience de vie ou de débrouillardise, de réparation, d'organisation. C'est ce que je fais pourtant. Puis elle, je la vois plus haut que moi. Puis quand que je la vois sur ce titre-là, ça ne fonctionne pas. Et non, ça vient pas dur. Puis non, la libido vient de descendre. Et c'est carrément ça. La psychologie joue beaucoup. Quand le gars se sent inférieur, dans mon cas et dans ceux de mes chums, ben, j'en parle librement. C'est pour ça que je peux vous appeler. Oui, mais admettons, on a tous le même problème. Admettons qu'on veut être constructif, OK? On s'entend-tu de la façon dont vous en parlez, vous avez vraiment la conjointe, la mère parfaite, OK? Bon. Oui. Qu'est-ce qui ferait que votre libido remonterait, là? C'est qu'elle en fasse un peu moins, qu'elle vous en délègue un peu plus, quitte à ce que ça soit plus dur dans le budget, mais que vous ayez l'impression d'en faire plus, c'est... Psychologiquement, là, c'est pas que la fille se rabaisse. Au contraire. Dans le fond, moi, ce que je crois, là, la façon qui fonctionne de plus, là, j'arrête pas de dire, garde, fais-moi faire quelque chose à la maison, fais-moi sentir que, au lieu qu'elle clean tout, qu'elle fasse ce souper, qu'elle l'organise, elle me laisse pas de place, ce qui fait que moi, je me sens minoritaire parce que je peux pas rien faire, pourtant, je suis très excellent dans plusieurs domaines. Si on a notre espace à se démarquer, où est-ce qu'on est fier qu'on a fait ça, puis en plus qu'on se le fait reconnaître, crime, le gars se sent homme, puis on est dans le tapis. Mais ça se peut-tu qu'il y ait une différence entre intelligence puis contrôlante, là? Tu sais, parce que là, on est plus, Doc, on n'est pas dans l'intelligence supérieure, là. Là, on est qu'elle prend toute la place dans le couple. Oui, mais c'est pas ça. Méchante grande partie. Des fois, elle relâche, puis quand elle est épuisée, elle demande l'aide. Ouais. C'est con, hein? Mais quand elle demande l'aide, qu'elle est brûlée, moi, ça me tente, puis elle n'est plus dedans. Ben oui, c'est parce qu'elle est beaucoup plus rapide et organisée que vous, Jonathan, aussi, n'est-ce pas? Je te dis dans plusieurs, mais côté budgétaire, oui. Dans d'autres sens, c'est ça que je fais de l'organisation, de la réparation, de trouver des solutions, c'est mon domaine. Mais je veux pas non plus passer par-dessus parce qu'elle a un caractère très fort. Oui, elle a un côté germaine, mais elle est très attachante. Là. Elle pense vraiment à tout le monde, fait que les valeurs sont vraiment bonnes. C'est pas germaine pour dire « écrase-toi, moi je suis princesse ». Non. Elle se gâte même pas elle-même. Elle donne tout au monde. Sa générosité est vraiment exceptionnelle. C'est une des raisons pourquoi je suis toujours avec, puis je l'aime beaucoup. On essaye de passer du temps ensemble, mais il faut vraiment que la fille, des fois, fait juste lâcher prise. Tu sais, qu'elle se repose, qu'elle délègue un peu à son homme, pas beaucoup. Êtes-vous bien certain de l'aimer tant que ça? Ou si vous essayez de vous convaincre? Non. Je suis accroché. Quand je la regarde, je la dévore encore, je la dévore. C'est quand elle n'est pas germaine. Fait. Quand je suis loin, ça me manque. Que vous soyez accroché, oui. Est-ce qu'il est possible que vous ayez dans la vie besoin, comme plusieurs de vos chums, besoin d'une femme plus intelligente que vous autres pour vous aider à mieux survivre? On peut juste répéter la question pour être sûr que ça rentre bien, parce que je ne veux pas répondre n'importe quoi. Oui. Êtes-vous bien certain que vous et vos chums n'avez pas besoin de femmes plus intelligentes que vous autres pour prendre soin de vous et vous aider à mieux progresser dans la vie? Besoin de femmes plus intelligentes pour prendre soin de nous? Moi, dans le fond, j'ai un seul souhait. Je vais répondre un peu par la bande. Là. J'ai un seul souhait, dans le fond, d'avoir quelqu'un qui nous complète. Je veux pas avoir une fille qui est qui est cordée de même parce qu'on a tous les points négatifs qui sont avec. Je montre aux gens à être simples dans la vie. Pourquoi vous voulez pas de ça alors que vous venez de la décrire comme ça et puis ça fait un bout de temps que vous vivez avec, vous l'avez épousée? Oui. Tu veux pas ça? Ma femme est intelligente, je suis content. Ça serait pas assez intelligent à un moment donné. Ça fait comme d'autres couples. Coudon, t'es une niaiseuse, tu m'aides pas, tu fais rien, puis ça devait m'emmener tout est comme pas bon non plus, trop, c'est comme pas assez. Il faut juste avoir un juste milieu. Mais c'est une femme, ce que je vais expliquer, c'est qu'une femme qui est trop entrepreneuse ou qui est trop germaine, mais le gars se sent plus à sa place. On perd notre côté masculinité, que c'est nous autres avant ça qui travaillaient, qui ramenaient l'argent. On part dans l'ancien temps. On peut-tu garder un certain livre que c'est nous, mettons, qui peut faire certaines tâches pareilles. Mais aujourd'hui, on veut plaire à nos femmes. La preuve, une blonde qui va de l'autoroute, qui a de la avec son char, il y a toujours un gars qui va l'aider. Au lieu d'aider sa femme. Sa femme est meneuse. Fait qu'il va chercher où est-ce qu'il peut aider ailleurs. Puis la blonde qui va prendre futurement quand il a tombé de sa femme est moins brillante. Ce n'est pas à votre conjointe de vous céder du lead. C'est à vous à le prendre. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Vous êtes d'accord, mais vous le faites pas. Pourquoi? C'est un peu difficile. On va être franc, là. De peur de décevoir. Si on le prend, j'ai déjà voulu le faire un peu. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Pas la chicane. Pardon, que lorsque vous avez tenté de prendre un peu plus de place, le chiard a pogné dans la cabane.
Est-ce qu'elle crie dans ce temps-là? Comment elle réagit quand elle n'est pas contente? Non, envers moi, elle crie pas en tant que tel. C'est envers les enfants, des fois, quand on répète, mais ça, c'est... elle crie, mais tu sais, il n'y a pas de violence en tant que tel. C'est comme, hey, là, c'est ça, c'est tout de suite, puis etc. Okay. Mais parce que le souper, il est prêt là, puis les enfants viennent pas. Ça, c'est le cas dans plusieurs maisons, d'ailleurs. Là. Wow. Je fais le tour. Bye, Jonathan. Grand bien vous fasse. Allez. Bye. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous téléphoner. Mais moi, je vois une différence beaucoup entre le côté germaine et l'intelligence. C'est nébuleux, là. Il y a beaucoup du côté germaine qui affecte Jonathan plus que l'intelligence, selon moi. Je miserais pas ma chemise là-dessus, José. Il nous raconte un peu, il est habitué, hein? Il nous raconte un peu l'histoire qu'on veut entendre, que tu veux entendre. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité, là? Ce serait intéressant d'avoir la version de la conjointe. On serait peut-être un peu surpris. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, nous avons France et Guy. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, c'est un sujet qui frappe. C'est un sujet qui fait en sorte qu'il y a peut-être des femmes qui vont comprendre pourquoi leur conjoint les dénigre tout le temps. Parce qu'une étude qui est sortie en 2015, là, mais c'est dans le Journal de Québec, ils l'ont sortie la semaine passée, vendredi, une étude de l'Université de Buffalo, qui ont constaté que les hommes trouvent que les femmes intelligentes sont attirantes, désirables, mais en théorie. Parce que quand c'est le temps d'être avec elles, ben là, ils préfèrent être avec des femmes moins intelligentes qu'eux. Ça, c'est vraiment le constat. Mais c'est pas tout le monde. Regardez, on a reçu un courriel. Jean, il dit « J'aimerais apporter mon court témoignage. Ma conjointe est une scientifique graduée d'une très grande école. Je la connais depuis que nous étions étudiants au secondaire et elle a toujours été, du point de vue académique, très performante et elle a gagné sa vie dans le milieu de la recherche où elle a continué d'exceller. Nous sommes ensemble depuis 37 ans, avons un enfant ensemble, une jeune femme de 18 ans et en ce qui me concerne, je ne me suis, à ma connaissance, jamais sentie menacée dans mon intégrité malgré le fait qu'elle soit indéniablement plus intelligente que moi. Mais oui, je suis au courant du phénomène que vous soulevez ce matin. Je crois que ce qui fait la différence en ce qui me concerne est mon niveau d'autonomie, les qualités que je me reconnaisse tout en reconnaissant les qualités de ma conjointe. Oui. Mais ça se peut-tu que quelqu'un bien dans sa peau, là, aussi? Ça aide. Ben là... Ça aide, et c'est pas mur à mur, là. Il y a des hommes qui vont accepter des choses que beaucoup d'autres hommes n'acceptent pas. Mais, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un homme est bien dans sa peau aussi? On en a déjà fait des émissions dans le passé, on pourra y revenir, mais... La connaissance de lui-même. Exactement. La façon dont il a été élevé aussi, ses expériences. Oui. Mais en tout cas, je suis très contente de voir que dans un cas comme ça, ça puisse fonctionner. Oui. France de Masquinongé est là. Bonjour, France. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? France. Oui, bonjour, France. Bonjour, M. Mayou. Écoutez, concernant votre sujet du jour, moi, je veux m'exprimer dans le sens que je considère que l'intelligence du cœur, c'est ça qui est le plus important, d'abord. Et j'insiste aussi de m'exprimer sur un autre sujet qui n'est pas ce sujet-là. France Trudel, 99, Saint-Denis, Masquinongé. Je suis victime de graves crimes commis contre moi. Bon, OK, France, c'est correct. Eh boy. OK. C'est correct. Bye, France. Bye, France. Malheureusement. Ben oui, malheureusement, là. Il y a des personnes qui ont des difficultés particulières. Oui. On a une auditrice, elle dit, mon chum me dit qu'il a une plus grande expérience de vie que moi parce qu'il a fait plusieurs jobs dans sa vie, tandis que moi, j'ai seulement travaillé au gouvernement pendant 35 ans, donc il serait plus intelligent que moi. Par contre, j'ai vécu plein de choses que lui n'a pas vécues, comme séparation de mes parents à l'âge de 9 ans, foyer nourricier, séparation à 30 ans, j'ai élevé mes enfants seuls pendant 10 ans, etc. Je suis tellement choquée de ses propos. En partant, quelqu'un qui se proclame dans une discussion de couple plus intelligent que l'autre, il me semble que c'est spécial. Hein? Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. D'où l'importance de la connaissance de soi-même. Alors, c'est pas parce que je le dis que je le suis. Non, mais quand même, quand tu te sens obligé de le dire, que tu es plus intelligent que l'autre, ça dénote une vulnérabilité à quelque part, selon moi. Ça peut faire partie de la problématique et de la réaction
à la perception de l'autre. Exact. Oui, oui. On a Marc qui le dit, personnellement, je trouverais ça très intéressant et même flatteur d'être avec une femme d'une intelligence supérieure à moi. Si elle était bien dans cette relation, ça serait super. Moi, j'ai une habileté manuelle assez forte et je trouve souvent des solutions matérielles. Je trouve que ça serait gratifiant et instruisant de pouvoir échanger et vivre avec une femme d'une intelligence supérieure. Ça ne peut qu'être positif, selon moi. Mais là, on est encore... Ben, c'est ça j'allais dire. Là, c'est qu'est-ce qu'il attend pour le faire? C'est Il y en a en masse de femmes exactement comme l'étude. Il aimerait le faire. Ouais. Mais le jour où ça lui arrivera, il nous réécrira. Oui. Parce que c'est ça, là. Tu sais, y a-tu un gars qui va dire, moi, je veux pas d'une femme intelligente, sérieusement? Là? Non. Tout le monde, tu sais, c'est quoi vos critères dans la vie? Bon, le gars en premier, ça va être belle. Après ça, intelligente. Oui. Mais un coup qui va avoir la femme... Parce que tout est dans la supériorité. Une femme intelligente, de même niveau que lui, il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais si elle est plus intelligente que lui, c'est là que l'homme a un problème. Au niveau du quotient intellectuel. Mais moi, il reste peu de temps à l'émission, il reste 1 minute en fait, là, mais en quoi ça peut affecter la vie sexuelle? C'est biologique. C'est pas rationnel, cette affaire-là. Et ça fait pas partie de la culture. C'est biologique. J'ai cette conviction-là que c'est une réponse masculine à une situation et c'est génétiquement déterminé. Ça joue dans la virilité. Fait que vous, ça ne vous étonne pas quand vous dites que les hommes qui sont en compagnie de femmes plus intelligentes se sentent moins virils? Pas étonné du tout. Mais là où c'est dommage, c'est que ça, c'est dans la vie de tous les jours. Oui. Ça veut dire qu'en milieu de travail, il y a des milieux de travail où les hommes se sentent moins virils parce qu'ils sont en compagnie de femmes plus intelligentes. C'est spécial. Oui. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup à Alex et également à Olivier et à vous. Sujet que j'aurais jamais pensé discuter. Il est fait. Ouais. Merci, on vous souhaite de passer une belle journée. À demain.